Imagine un tribunal rempli de silence. Un jeune garçon noir accusé de vol et violence. Personne ne croit en lui, pas même lui-même, jusqu'à ce qu'il prononce une phrase qui fera trembler l'institution. Madame la juge, vous êtes ma mère. Et là, le monde s'arrête, parce que parfois une vérité cachée peut briser toutes les lois. Le banc est froid, trop froid. Malik n'a pas dormi cette nuit, ni celle d'avant, ni celle d'avant encore. Les policiers l'ont emmené menotté à l'aube. Il n'a pas résisté. Il n'y a plus rien à quoi résister. Dans la salle, les visages sont durs. Aucun sourire. Même les néons semblent le juger. Les dossiers sont posés. Les mots sont prêts. Mineur récidiviste, vol avec violence, risque de réinsertion nulle. Mais Malik n'écoute pas. Il fixe la juge, cette femme au visage sévère, impassible. Il ne sait pas pourquoi. Mais il sent quelque chose. Le ton est donné. Claire Delorme, réputée pour sa rigueur, pose la première question. Malik D, 14 ans. Reconnaissez-vous les faits? Mais Malik ne baisse pas les yeux. Il ne nie rien. Il ne supplie pas. Il dit simplement, avec une voix à peine audible, mais limpide, « Madame la juge, vous êtes ma mère. » La salle d'audience fige, littéralement. Le greffier s'arrête. Un avocat lève les yeux, bouche entrouverte. Une femme dans le public étouffe un cri. Mais la plus figée, c'est elle, Claire. Elle ouvre la bouche. Aucun son. Une goutte de sueur perle sur sa tempe. Ses doigts crispés sur le marteau tremblent, mais elle ne frappe pas. Pas encore. Il s'appelle Malik, mais pendant longtemps, il ne s'est senti personne. Né sous X, abandonné à la maternité dans une couverture sale. Pas de prénom donné, pas de photo, pas d'histoire. Les foyers? Une suite de couloirs tristes, de cris dans les murs, de repas froids, de regards fuyants. Chaque adulte qu'il rencontre le catalogue, turbulent, instable, intelligent, mais fermé. À 6 ans, il découvre que voler peut faire taire la faim. À 8, que frapper peut faire cesser les insultes. À 11, il apprend que se taire, c'est survivre. Mais Malik est lucide. Son esprit est vif. Il lit en cachette, observe tout, mémorise ce que les adultes disent sans penser qu'il comprend. Un jour, dans une armoire fermée mal verrouillée, il découvre un vieux dossier oublié. Un morceau de journal déchiré. On y parle d'un cas rare. Une brillante étudiante en droit accouche sous X après un drame en Afrique. Elle refuse de révéler l'identité du père. Non, Claire Delorme. Il relit ce nom, Claire Delorme. Il l'apprend par cœur. Quelque chose au fond de lui se met à brûler. Quand Malik pénètre dans cette salle d'audience, il n'est pas là pour se défendre. Il est venu pour la voir. En la découvrant, il ressent un vertige. Pas de haine, pas de colère, juste un appel silencieux qu'il ne peut pas expliquer, comme un miroir brisé qu'on recolle d'un seul regard. Ses yeux à elle, il les connaît. Sa mâchoire, la façon dont elle tient son stylo, sa voix posée mais ferme. Et surtout, ce frisson, celui qu'il a ressenti en lisant son nom 1 an plus tôt. Quand il entend à haute voix « Juge Claire Delorme », un frisson glacé lui traverse l'échine. Et à cet instant, tout devient limpide. Il n'a aucune preuve, juste une certitude viscérale, une vérité qui dépasse la logique. Il se lève malgré les regards. Il n'a pas préparé ce moment. Il n'a pas de discours. Il n'a que sa vérité nue. Je crois que vous êtes ma mère et je veux savoir pourquoi vous m'avez laissé. Et cette vérité explose dans le tribunal comme un orage qu'on n'avait pas vu venir. Le tribunal n'est plus un tribunal. C'est un théâtre gelé où tous les rôles ont été inversés. Le garçon jugé parle comme un homme. La juge, figure d'autorité, semble brisée. Claire Delorme ne parle pas. Elle tente de se redresser, mais ses mains tremblent. Pas à cause de l'accusé, mais parce que chaque mot de Malik est une bombe dans ses entrailles. J'ai jamais eu de parents, jamais su pourquoi j'étais là. Mais quand j'ai vu votre nom dans ce journal, j'ai senti quelque chose. Et quand je vous ai vu, j'ai su. J'ai pas de preuves. Mais j'ai ma vie. Et ma vie m'a dit, c'est elle. Un murmure parcourt la salle. Certains rient nerveusement. D'autres ont la gorge serrée. Mais Claire, elle, entend un son très différent. Le cri d'un nourrisson, quelque part dans sa mémoire. Un cri qu'elle a effacé, volontairement, en signant ce papier. Accouchement sous X. Elle regarde Malik, le même nez, la même ligne de sourcils, le regard noir perçant, son monde de codes, de lois, de décisions fermes, s'effondre. Elle se lève, vacille. Je suspends l'audience, indéfiniment. Puis elle quitte la salle, fuyant ses responsabilités comme elle a fui son passé.
La robe noire est sur un cintre. Claire est chez elle, assise sur le sol, dos contre le mur. Son appartement d'habitude si rangé est en désordre. Son esprit, c'est pire. Elle sort une boîte en carton poussiéreuse, jamais ouverte depuis 15 ans. À l'intérieur, une photo d'elle, enceinte, une échographie et un bracelet d'hôpital déchiré, sans nom. Hôpital militaire à Kinshasa. Claire, 23 ans, brillante étudiante en droit, pleine d'espoir. Mais ce soir-là, dans les coulisses de l'humanitaire, un supérieur ivre la viole. Elle n'en parle pas. Pas à ses collègues, pas à sa famille, catholique, conservatrice, intransigeante. Elle tombe enceinte. Elle veut avorter, mais dépasse le délai légal. Elle cache son ventre, prend une année sabbatique, accouche seule, dans une maternité anonyme. Elle regarde l'enfant une seule fois, juste une seconde, assez pour graver 2 yeux immenses dans son esprit. Puis, elle tourne la tête et signe « Accouchement sous X ». Claire lit le rapport du test ADN qu'elle a fait discrètement à la suite de l'audience. Elle lit une phrase. Encore, encore, encore. Résultat, compatibilité génétique 89,99%. Malik D est votre fils biologique. Et là, Claire Delorme ne pleure pas. Un cri long, rauque, libérateur. Un cri que seule une femme qui a porté un enfant puis tenté de l'oublier peut sortir du fond de ses tripes. Ce jour-là, elle comprend une chose. Ce n'est pas Malik qui l'a reconnue. C'est sa propre culpabilité qui l'a réveillée. 2 semaines après l'explosion du tribunal, Claire Delorme ne travaille plus. Elle s'est retirée de ses fonctions, médicalement, émotionnellement. Mais elle ne fuit plus. Elle appelle le service social. Elle demande à voir Malik, pas en tant que juge, pas pour s'excuser, mais pour être présente. Malik hésite. Il refuse une première fois, puis accepte, pas par pardon, par instinct, curiosité. Besoin. Ils se rencontrent dans une petite salle administrative. Pas de caméra, pas d'uniforme, juste 2 chaises en métal, une fenêtre, un monde entre eux. Claire n'arrive pas à parler, alors c'est Malik qui commence. Si vous saviez pas quoi faire de moi, pourquoi vous m'avez pas juste dit que j'existais? Claire serre les poings. Elle dit d'une voix brisée. Parce qu'on m'a fait croire que tu étais ma honte, pas ma vérité. Mais pour la première fois, ils partagent un instant vrai. Pas d'aveu, pas de miracle, juste une brèche dans le mur. Les semaines passent, les rencontres se poursuivent, progressivement, avec des silences, des maladresses, mais aussi des sourires. Claire apprend à ne pas être parfaite, juste humaine. Elle ne cherche plus à corriger Malik. Elle l'écoute. Elle découvre ses dessins, son humour noir, sa peur de l'abandon. Elle lui offre un carnet. Il le garde sur lui comme une armure. Après plusieurs mois, Claire demande la garde officielle. L'administration est prudente. Elle insiste. Le tribunal accepte, avec suivi renforcé. Malik emménage chez elle. Une petite chambre avec des murs vides, mais une lumière laissée allumée dans le couloir chaque nuit. Il ne l'appelle pas encore maman. Mais un soir, il dit « Bonne nuit, Claire ». Elle répond, sans rien attendre, « Bonne nuit, mon fils ». Et il ne corrige pas. 1 an plus tard, Malik est en seconde. Il va bien. Pas parfaitement. Mais il va. Il passe un concours d'éloquence. Thème, qu'est-ce qu'un héros? Il monte sur scène, salle pleine, Claire dans le fond. Il parle sans notes. Sa voix tremble, puis s'affirme. Un héros, c'est pas celui qui vole. C'est celui qui cherche. C'est celui qui traverse la peur pour toucher la vérité. Moi, j'ai grandi sans savoir qui j'étais. Et un jour, j'ai vu dans les yeux d'une juge une faille. Et dans cette faille, j'ai reconnu mes yeux à moi. Aujourd'hui, je vis avec la femme qui m'a donné la vie et la vérité. Je ne suis pas un miracle. Je suis un garçon qu'on a vu trop tard. Mais je suis encore là. Et j'avance. La salle explose en applaudissements. Claire essuie ses larmes. Malik sourit. Il redescend. Il ne gagne pas le concours, mais il gagne quelque chose de plus précieux. La paix. On croit que le héros, c'est celui qui sauve le monde, mais parfois, le vrai héros, c'est celui qui sauve son propre cœur. Malik n'a pas vaincu un dragon. Il a affronté l'abandon, le rejet, le vide, le doute. Il a levé les yeux vers l'autorité, non pour s'y soumettre, mais pour y chercher son reflet. Et Claire, elle, a compris que l'amour ne commence pas à la naissance, mais au moment où l'on décide de ne plus fuir. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas celle d'un procès. C'est celle d'un garçon qui a dit la seule vérité qu'on n'attendait pas. Vous êtes ma mère.
Et c'est cette phrase-là qui a sauvé 2 vies.